Voilà, on m'a demandé de vous parler d'une technique que j'affectionne particulièrement. Alors c'est vrai que l'univers de la céramique, il y a quand même une multitude de techniques différentes. C'est vrai que c'est quand même un univers qui est très très riche. Et du coup, moi je vous parle plutôt de la fin, en fait, de la finalité d'une pièce. C'est-à-dire que, je vais vous montrer un exemple. Mais voilà, ce sont des pièces qui sont déjà façonnées, qui sont déjà cuites une première fois, donc à 980 degrés. Et ensuite, moi, ce que je veux vous présenter, c'est comment obtenir en fait ces finitions-là. Donc là, vous voyez une pièce qui, alors elle est brillante. Ce n'est pas de l'émail qui a par-dessus. C'est des pièces que je façonne. Alors dans le façonnage, je vais utiliser différentes techniques. Je ne me mets pas forcément de limite malgré la contrainte de la matière. Donc j'utilise vraiment différentes techniques, aussi bien du tournage, j'utilise des colombins, des plaques de terre. En fonction de ce que je veux réaliser, je pioche dans les techniques que je connais pour monter les pièces. Ensuite, je vais polir les pièces pour obtenir ce brillant-là. Donc le polissage se fait sur une terre crue. Il y a entre 5 et 7 polissages différents pour avoir un brillant plus ou moins prononcé. Alors ça, c'est une pièce qui est facile à polir parce qu'elle n'est pas très complexe. Quand sur les graines il y a des germes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc le polissage, c'est simplement frotter la pièce avec un galet ou quelque chose de lisse pour bien répartir les particules d'argile et obtenir ce brillant qui reste à la cuisson. Quand je cuis la pièce une première fois, elle sort, elle est toute blanche, mais elle est déjà brillante. Et ensuite, je vais continuer le processus et je vais lui donner sa touche finale par les techniques d'enfumage. Donc c'est ce qui va donner en fait toutes les nuances que vous avez là, les petits mouchetés noirs. On a une autre pièce ici, voilà, qui est beaucoup plus sombre. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec le feu et plutôt la fumée du feu, le carbone. C'est-à-dire que je travaille donc dans des récipients. Là j'ai déjà préparé en fait des pièces que j'ai mis à l'intérieur de mon fût. Donc les pièces je les prépare. Certaines sont mises comme celle-ci, elle a été mise vraiment directement dans le bac à enfumage, sans grosse préparation. D'autres, je vais leur appliquer des décoctions, je vais travailler avec des algues. Là, j'ai une pièce qui a été enveloppée avec des algues. D'autres, je vais les envelopper avec du sel ou des choses comme ça, que je mets à l'intérieur de mon fût. Donc ces pièces sont posées sur un lit de sciure et de petits bois. Je vais maintenant entièrement les recouvrir avec de la sciure. Donc c'est une technique qui a une part d'aléatoire et en même temps une part de contrôlé. C'est-à-dire que je sais plus ou moins si je veux des teintes claires, des teintes foncées. La façon dont je prépare les pièces, la façon dont je vais les mettre dans le fût va jouer en fonction des appels d'air. Est-ce que je compacte ou non ma sciure? Tout ça rentre en compte. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même une petite part d'aléatoire. On ne peut pas tout contrôler malgré tout. Donc une fois que j'ai mis ma sciure, hop, je vais remettre du papier journal. Bois. Alors bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a des pièces en dessous, donc faire attention aussi quand on applique le petit bois de ne pas abîmer les pièces qu'il y a en dessous. Voilà. Et du coup, je vais mettre en fait le feu. C'est-à-dire que je vais mettre le feu, je vais attendre que le feu prenne bien. Et une fois que le feu aura bien pris, je vais étouffer ce feu-là. C'est-à-dire qu'une flamme, elle a besoin d'oxygène. Je vais mettre donc un couvercle. Comme il n'y aura plus d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la flamme va s'éteindre. Par contre, les copeaux et tout ce que j'aurais mis va se consumer. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de fumée. Et cette fumée, en fait, elle va rentrer dans les pores de la terre, réagir avec les végétaux, avec l'algue, avec le sel, les différents éléments que j'aurais mis autour de mes pièces pour donner les différentes teintes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on va attendre que les flammes prennent bien.
Donc là il faut vraiment attendre que le feu prenne bien, donc je mets un masque par rapport à la fumée parce qu'après ça va créer quand même de la fumée. Donc vraiment que la première couche en fait prenne bien et ensuite on va pouvoir étouffer le feu. Donc un enfumage ça peut durer quelques heures, comme que des fois je vais laisser une nuit entière. Ça dépend de plein de paramètres, ça dépend aussi du résultat que je souhaite obtenir. Donc là il faut attendre encore un petit peu. Une fois que le feu a pris, en fait je vais venir couvrir. Voilà, et en fait une fois que les flammes vont s'éteindre, en fait le reste va continuer à se consumer et on voit que la fumée commence à apparaître. Voilà, et donc ça va fumer un petit moment, et c'est cette fumée, ce carbone, ce noir de fumée qui va rentrer dans les pores de la terre.